Salut l'équipe, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être assez particulière. Bon, je sais qu'il y a parfois certains d'entre vous qui zappent les intros, mais là c'est un petit peu différent d'habitude, donc si vous voulez tout bien comprendre dans son intégralité, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo du début à la fin. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'à la base cette vidéo, j'avais pas du tout prévu de vous la faire. J'ai même très longtemps hésité avant de vous montrer les images que vous allez voir aujourd'hui, mais avec le recul, j'ai finalement décidé de vous partager cette histoire qui s'est déroulée il y a maintenant 11 mois. Alors installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me laisser un pouce en l'air pour me soutenir, et je vais vous raconter le jour où je me suis fait cambrioler. Alors déjà, pour mettre un petit peu de contexte dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais 2 caméras de surveillance. Une placée à l'intérieur dans mon salon qui filme en continu avec une mémoire de 4 jours et qui supprime automatiquement au fur et à mesure les enregistrements. Et une placée à l'extérieur, juste devant ma porte d'entrée, qui en plus de la première, a la capacité de filmer en vision nocturne et m'envoie une notification dès qu'il y a une détection de mouvement. Voilà, c'est grâce à ce dispositif que j'ai pu du coup récupérer toutes les images que je vais vous partager aujourd'hui. Donc bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet et comme vous pouvez le voir maintenant sur ces images, dans la soirée du 2 juin 2019, vers 2h20 du matin, je suis tranquillement sur mon PC, dans mon salon, en train de travailler sur un petit montage pendant que ma femme est en train de se reposer dans la chambre à l'étage. Quand soudain, je reçois une notification sur mon téléphone. Donc bon, au début, je m'inquiète pas plus que ça. Ça peut arriver que ce soit une petite bestiole ou des petits animaux qui passent qui le déclenchent. Sauf que là, je m'aperçois quand même assez rapidement que quelque chose d'étrange est en train de se passer. Via mon application, je regarde en direct les images de ma caméra de surveillance extérieure et je vois d'abord comme une sorte de silhouette se dessiner devant ma maison, jusqu'à m'apercevoir finalement en fait qu'il y a quelqu'un devant chez moi. Donc franchement, je ne vous le cache pas, mais à ce moment-là, je commence à avoir une très grosse montée d'adrénaline, étant donné que cette personne n'est pas du tout censée se retrouver à cette heure-ci dans mon jardin. Mais je garde quand même mon sang-froid, car dans ce genre de situation, c'est plus qu'important. Alors du coup, j'analyse pendant quelques secondes sur ma caméra ce qu'est en train de faire cet inconnu, et je vois finalement cette personne avec des gants, un sac et une cagoule s'arrêter juste devant ma porte et observer. Donc à ce moment-là, je monte immédiatement voir si ma femme est en sécurité à l'étage pour lui expliquer ce que je pense qu'il est en train de se passer. Bon, clairement, je me doute bien qu'il s'agit d'un cambriolage. Je lui dis donc d'appeler les forces de l'ordre, mais aussi de s'enfermer dans la chambre et de ne surtout pas en sortir jusqu'à ce que je vienne la récupérer. Juste après, du coup, je redescends, toujours sur mon téléphone pour voir ce qu'il en est. Et là, je commence à entendre des petits bruits, puis je finis par me rendre compte que cet individu est en train d'essayer de rentrer chez moi en tentant de forcer ma porte. Donc là, j'ai un premier réflexe, c'est d'allumer l'enregistrement de mon téléphone, car la caméra a quelques soucis à ce niveau-là. Mais manque de chance, vu que je n'étais pas du tout préparé à cette situation, l'audio se coupe au bout de quelques secondes seulement à cause d'un tout simple manque de stockage. Mais ça, bien sûr, vous en doutez bien, je n'ai pu m'en rendre compte que bien après. Enfin bref, donc ensuite dans la foulée, j'enfile mes chaussures et comme je ne sais pas vraiment à qui j'ai affaire, je prends dans mon tiroir quelque chose qui pourra me servir à me protéger selon comment la situation évolue. Bon, clairement, je vous recommande pas du tout de réagir comme moi. Ça peut clairement très mal tourner et même se retourner contre vous. Donc si vous êtes confronté à ce genre de situation, je vous conseille plutôt de directement appeler les forces de l'ordre et de suivre leurs indications. Et bon voilà, comme c'est la toute première fois que ça m'arrivait et sous le coup de l'adrénaline, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vous cache pas que j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de protéger mon foyer et du coup j'étais prêt vraiment à tout pour ça. Bon, donc du coup ce que je fais juste ensuite, c'est que je me dirige mais vraiment très discrètement vers la porte pour pas me faire cramer. Je prends délicatement la clé que j'insère dans la serrure et j'inspire un bon coup, mais vous savez, de façon très légère pour vraiment éviter de faire le moindre bruit. Et là, paf, avec ma main gauche, je tourne la clé le plus rapidement possible dans la serrure, puis j'ouvre immédiatement la porte et je sors d'un coup en hurlant sur le voleur tout en essayant de garder mes distances avec lui. Je profite instantanément du fait qu'il soit un peu surpris et qu'il trébuche du coup pour regarder autour de moi s'il n'y a personne d'autre. Et heureusement, je me rends assez rapidement compte qu'il est bien tout seul. Bon, comme tout voleur pris la main dans le sac, il me sort le charabia habituel. Au début, il fait mine de pas trop comprendre ce qui se passe alors qu'il est quand même chez moi à 2h du matin, devant ma porte avec des gants, un sac et une cagoule. Et le mec a quand même le culot de me dire qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Enfin bref, là ça se passe plutôt très vite. Je lui dis donc de rentrer dans la maison pour tout simplement attendre les forces de l'ordre qui ont été prévenues. Lui bien sûr, il essaie encore un petit peu de négocier comme il le peut, mais bon, je pense qu'ils se rendent assez vite compte que je vais rien lâcher et que je suis pas prêt du tout à me laisser faire. Et finalement, après une dizaine de secondes, il accepte de rentrer dans la maison. Donc moi, je rentre juste derrière lui en prenant bien soin de fermer la porte derrière moi. On arrive dans le salon et là, je lui demande de vider ses poches dans le sac pour m'assurer qu'il n'y ait rien de dangereux sur lui. Ensuite, je récupère le tout et je pose le sac dans un coin de la maison. Et voilà, après ça, une fois que la situation s'est un peu calmée, que c'est un peu plus maîtrisé, que voilà, j'ai écarté un petit peu les dangers éventuels qu'il pouvait y avoir, ne voulant pas que ça se retourne contre moi en cas d'incident, je décide donc de ranger ce que j'avais pris pour me protéger en restant tout de même sur mes gardes. J'essaye donc de discuter avec lui pendant plusieurs minutes, surtout pour tenter de temporiser la situation, mais aussi, vous savez, pour mieux appréhender ses réactions, vu qu'au fil de notre conversation, il me sort des propos de plus en plus incohérents et je commence à le sentir
plus en plus bizarre, de plus en plus incertain et instable. Il y a quand même un truc qui m'a marqué d'ailleurs, c'est sa façon de se dédouaner des faits de manière assez laborieuse quand même. Notamment une phrase en particulier qu'il m'a dite, dont je me suis plus ou moins rappelé, où le mec m'a lâché un truc du genre de toute façon, c'est toi qui me fais perdre mon temps, je t'avais qu'à dormir à 2 h du matin, enfin bref, un truc complètement tiré par les cheveux. Ou limite, c'est moi qui devrais m'excuser et qui me cambriole, enfin le monde à l'envers. Et sur le coup, je vous avoue que ça m'a même un petit peu choqué en fait de me rendre compte à quel point ce genre d'individu n'avait aucune compassion ni aucune pitié et ne se rendait pas compte en fait de la gravité de leurs actes. C'est comme si en fait il n'avait pas vraiment l'air de se rendre compte que ce qu'il était en train de faire c'était mal tout simplement. Il aurait pu par exemple tomber sur une personne cardiaque, ça aurait pu très mal tourner, mais voilà, enfin lui, ça n'avait pas l'air de lui faire grand chose. Donc bon là, comme vous pouvez le voir sur les images, ce que je fais c'est que je continue de gagner du temps et je fais vraiment tout pour garder mon sang-froid et mon calme. De toute façon, je me dis que la situation devrait être réglée d'ici quelques minutes. Quand soudain le mec change radicalement de comportement, commence à s'excuser, à me demander pardon, à dire qu'il regrette ce qu'il a fait, etc. Il se décale un petit peu sur le côté et là, subitement, le mec attrape mon portefeuille sur la table, il tente de s'enfuir avec en tapant son plus gros sprint et malheureusement pour lui, la porte était fermée. Donc je le rattrape sans trop de difficulté, je récupère mon portefeuille et je le pousse dans le salon en lui disant de ne surtout pas bouger, de ne toucher à rien et d'attendre que les forces de l'ordre arrivent. Là, à peine j'ai le temps de m'approcher de lui que le mec commence à marmonner un truc que je comprends pas trop. Puis soudain, alors que je suis en train de lui expliquer qu'il ferait mieux de ne pas aggraver son cas, le mec se jette sur moi et tente de me frapper au visage. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer ces images dans cette vidéo car mon but est avant tout de faire de la prévention, de vous mettre en garde et je sais que cela pourrait en choquer certains. Mais pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout, je vous posterai tout simplement ces images sur mon compte Instagram. Donc si ça vous intéresse, ça s'affiche juste là et voilà, après c'est à vous de voir. Donc bon, sinon pour continuer, car l'histoire n'est pas terminée, une fois que le mec se soit jeté sur moi et qu'il ait tenté de me frapper, je vais pas vous faire plus de suspense que ça, j'ai réussi à le maîtriser sans trop de difficultés. Il faut dire qu'en plus de ne pas être très malin, il n'était pas non plus très costaud. Et donc j'ai pu le contrer et le contrôler sans le blesser bien évidemment. Une fois qu'il s'est un peu calmé, qu'il est un petit peu revenu à la raison, je l'ai fait s'asseoir sur mon canapé et tout juste environ 2 minutes après, les forces de l'ordre sont intervenues, ils l'ont interpellé et ils l'ont embarqué avec eux. Alors plus tard, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment l'enquête a révélé que cette personne, récidiviste, avait été déjà condamnée à 2 peines de prison pour des faits plus ou moins similaires et il avait aussi apparemment cambriolé 2 autres maisons voisines dans la même soirée avant de tenter de venir visiter la mienne. Les affaires des propriétaires avaient d'ailleurs été retrouvées dans son véhicule. Par la suite d'ailleurs, suite à cela, il est passé en jugement et il a été condamné à quelque chose comme 7 mois de prison. Je suis plus très sûr, mais je crois que c'était à peu près ça. Alors la conclusion, elle est très simple. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis motivé à vous sortir cette vidéo et à vous partager mon histoire. Ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à absolument tout le monde. Vraiment à n'importe lequel d'entre vous et c'est déjà très certainement arrivé à certains qui regardent cette vidéo. Les cambriolages, c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu en France avec des chiffres toujours en hausse, où on a affaire à des personnes de plus en plus violentes, agressives, intrusives, qui n'hésitent même plus à rentrer chez vous pendant que vous y êtes. Voilà, faut pas croire que c'est quelque chose qui arrive qu'aux autres, sachez qu'il y a des personnes qui en ressortent vraiment traumatisées et que ça peut bouleverser des vies. Moi, je suis personne pour vous dire quoi faire ni pour vous faire la morale, mais si je peux vous donner un conseil dans ce genre de situation, c'est de toujours garder en toutes circonstances votre sang-froid. N'essayez pas de vous faire justice vous-même, même si je sais pertinemment que c'est vraiment tentant, sinon c'est malheureusement vous qui risquerez d'être sanctionné par la suite. Voilà, malheureusement c'est comme ça que ça se passe en France. Si vous voulez pas finir à votre tour en prison, je vous conseille plutôt d'utiliser cette méthode. Sinon voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit format vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront comme d'habitude. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cette histoire et aussi de vous faire passer mon petit message. En tout cas, merci à tous ceux qui laisseront un pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Michael H et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.